Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine L'Entrepreneur, votre rendez-vous bimensuel qui a pour principal objectif la promotion et l'accompagnement de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Ainsi, pour ce troisième numéro, nous nous lancerons dans les méandres de la genèse même de l'entrepreneuriat. Que faut-il pour créer une entreprise et lancer son projet? Et le thème que nous allons exploiter ces jours. La complexité de ces sujets fait que, pour mieux y répondre, nous les déclinerons en 5 sous-thèmes, lesquels sont 1. Préparer son projet. 2. Élaborer son business plan. 3. Rechercher un financement. 4. Créer son entreprise. Et 5. Gérer son entreprise. Ce, dans le but de vider toute la matière sur ces sujets épineux et de se faire mieux éclairer notre religion. À cet effet, et comme à l'accoutumée, un de nos nombreux experts réagira et apportera toute son expertise au premier sous-thème qui est comment préparer son projet. Tout de suite, recevons notre invité du jour qui est M. Crispin Tribounali. M. Crispin Tribounali, bonjour. Bonjour madame. Très heureuse de vous recevoir. Moi également, merci. Concrètement, de quoi un porteur de projet a-t-il besoin pour porter ou préparer idéalement son projet? Je dirais le porteur de projet doit réunir toutes les informations nécessaires à son projet. Parce que c'est lui le promoteur, donc il est censé prendre du temps et suffisamment de temps pour qu'il se pose la question avec qui je vais faire ce projet, quand je vais faire ce projet, comment je vais le faire. Ça suppose qu'il doit réunir sur un papier d'abord une liste de tâches, différentes activités, différentes personnes à rencontrer. Et tout ça est listé. Même s'il y en a 50, il les liste d'abord. Il n'aura qu'à les éliminer après si il estime que certaines informations ne seront pas nécessaires à un certain moment. Mais il faut d'abord le lister, il faut les rassembler et les aligner dans le temps. C'est dans le mois de janvier, c'est en février, c'est en mars. Et même essayer de saucissonner le mois en jours ou en semaines. De manière à ce que telle tâche qu'il a choisi de faire avec tel intervenant, il va le faire à tel moment. Et c'est seulement de cette manière qu'il va dire, maintenant, j'ai réuni toutes les informations possibles avant de faire le premier pas. Ça, c'est avant le premier pas. Il doit avoir réuni tout ça. Sinon, il n'a pas encore commencé. Ok, suivons ensemble la rencontre de nos équipes techniques avec M. Jean-Baptiste Okonda, fondateur de Kin Tacos, un restaurant spécialisé de la place. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune Congolais qui contribue à l'avenir du pays dans les domaines de l'entrepreneuriat en se basant sur la fabrication des tacos. Jean-Baptiste Okonda, président fondateur de Kin Tacos, rendant service aux clients par sa spécialité, œuvre dans ses business depuis près de 3 ans à Kinshasa. Vous savez, quand on vient de l'étranger, on rencontre souvent très des difficultés à s'adapter au business qu'on retrouve, difficultés en termes de difficultés fiscales, difficulté également à l'adaptation également de tous les taxes qu'on paye. Mais aujourd'hui, quand même, on arrive quand même à s'en sortir. Nous, par cela, Kin Tacos, comme on le dit souvent, on était le premier à ramener le concept French Tacos à Kinshasa. Parce que avant nous, il n'y avait pas la French Tacos. Et on a fait une étude sur terrain, on a vu qu'il n'y avait pas encore la French Tacos à Kinshasa. C'est voilà la raison pour laquelle on est venu répondre en fait à cette attente que les Kinois attendaient depuis très longtemps. Malgré de nombreux défis à relever en République démocratique du Congo, ces jeunes entrepreneurs ne veulent pas rester dans la théorie et passent à l'action. Déjà, cette année, on a lancé depuis le mois de janvier, pour la première fois, on a lancé le réseau franchise de Kin Tacos. Aujourd'hui, on a 4 points de vente principaux depuis le mois de janvier et il y a eu une ouverture récemment dans la commune de Banda Lungwa. Ce qu'on compte faire, c'est que bientôt, on va se lancer également à l'international en vue de pouvoir se rapprocher beaucoup plus de notre clientèle qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent pas se déplacer sur place en venant dans nos restaurants traditionnels à Kinshasa. Les entrepreneurs, j'estime, ils ne sont pas accompagnés. Au-delà de ça, de l'accompagnement financier, il y a aussi également une sorte d'encadrement, si je peux dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a tant de monde qui ont des idées, mais qui ne sont pas très bien encadrés. Donc moi, je pense qu'ici, l'État devait même créer
je ne sais pas si ça existe, un ministère, n'est-ce pas, justement pour l'entrepreneuriat de jeunes. Moi, j'estime que c'est quand même important pour aujourd'hui dans notre pays. Il y a beaucoup de talents, mais malheureusement, il n'y a pas d'encadrement. On peut bien vous financer votre projet, mais après avoir reçu votre finance, vous faites du n'importe quoi. Mais quand il y a un encadrement également dans l'étude de votre projet et un suivi d'accompagnement, je pense que ce sera idéal pour beaucoup de jeunes également qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est l'un des objectifs qu'essaie assigner la société Synergie Consulting en l'accompagnement des jeunes entrepreneurs à travers ses magazines L'Entrepreneur. Dans la préparation de son projet, quelle est l'importance de l'encadrement auquel M. Jean-Baptiste Okonda fait allusion? En fait, ici, M. Jean-Baptiste a déjà exclu, pour son cas, le souci financier. Il dit, ça ne fait pas partie d'encadrement dont il a pu avoir besoin pour son cas. Ok, donc on laisse les soucis financiers de côté, mais ce qu'il appelle encadrement ici, c'est aujourd'hui ce qu'on trouve vraiment pas beaucoup chez nous, c'est que on trouve des institutions qui peuvent être publiques ou privées qui s'occupent de l'encadrement de porteurs de projets. Et ça peut être une institution de formation, une université, un institut, une école de haute études, etc., où l'on reçoit des anciens étudiants qui auront fini et qu'on les accompagne pour arriver à ce que leur projet soit un projet fini avec pratiquement, je dirais, zéro faute. Mais il y a aussi des privés où un entrepreneur, un porteur de projet trouve une structure d'accompagnement dans laquelle on lui dit voici ce qu'il faut faire avec telle catégorie de personnes. On ne va pas lui imposer des personnes, mais on va lui dire attention, tu dois avoir un juriste qui peut te parler, qui va te souffler à l'oreille. Il faut avoir un expert comptable qui va te souffler à l'oreille. Comme tu es dans tel domaine, on a déjà parlé la dernière fois d'un projet d'élevage de poules, et il faut qu'il puisse avoir un vétérinaire à ses côtés. Si c'est dans un domaine où il faut travailler la terre, ben, il faut, si c'est de l'exploitation minière, bon, il faut des géologues. Si c'est de l'exploitation agricole, il faut des ingénieurs agronomes. Et donc, c'est à côté de ces personnes que l'on trouve tout l'encadrement nécessaire. Mais ces personnes, on ne le retrouve pas facilement parce que chacun est de son côté. Mais il y a des institutions, des incubateurs qui réunissent en eux toutes ces catégories d'expertise et qui peuvent en une seule fois mettre en face de l'entrepreneur. Quand l'entrepreneur vient, on regarde son projet dans quel secteur et l'incubateur a déjà réuni en son sein ces différentes catégories d'expertise et va le mettre à disposition du porteur de projet. Tu vois? Et ça, c'est ce qu'on appelle un incubateur. Dans un incubateur, on va trouver des coachs, on va trouver des mentors. Les coachs, dans un premier temps, ils vont accompagner l'entrepreneur dans son projet pour qu'il atterrisse. Mais une fois qu'il a mis son projet en place, il va avoir un mentor. C'est vraiment la personne qui est avec lui, qui lui donne toutes les expériences au quotidien. Il lui dit d'aller à gauche à tel moment, il faut aller à droite à tel moment. Il ne le lâche pas. Et ces deux personnes communiquent pratiquement comme dans un couple où il faut tout dire pour que l'autre écoute. Et il faut tout écouter pour que l'autre continue avec son idée. Donc, pour le promoteur de tout à l'heure, il parle sans le dire d'incubateur. Il y a des incubateurs qui peuvent être publics, là je me résume. Il y en a d'autres qui peuvent être privés. Et le cas qui nous concerne chez nous, dans Synergie, c'est qu'on est privé, on n'est pas public. Mais le travail que nous faisons en privé peut aussi être fait par une institution publique. Ça peut être, comme il a dit, un ministère tout entier. Ça peut être une partie dans un ministère. Ça peut être aussi des privés, bien comme nous. Voilà. C'est un peu ce que je comprends dans ce qu'il a comme souci en termes d'encadrement. Pour conclure, quelle orientation donneriez-vous à tous ceux qui ont une idée et veulent monter leur projet? Je dirais un peu comme je parlais d'entrée de jeu, ce que quelqu'un qui veut entreprendre, c'est un fou de son projet, un amoureux de son projet. Et donc, avant qu'il ne commence son projet, il faut qu'il prenne toutes les informations nécessaires. Une fois qu'il les a réunies, il sait
se dire, avec ça, je dois parler à telle catégorie de personnes, ce que j'appelle les intervenants. Après les tâches, les intervenants, c'est maintenant les échéanciers possibles pour qu'ils puissent ne pas rater quoi que ce soit. Un entrepreneur ne doit rien rater. Il doit comprendre son business, son projet sur papier à 120%. Parce que quand il commencera, il ratera des choses, il ratera des rendez-vous, il arrivera en retard et c'est là qu'il reviendra à 100%. Dès le départ, il doit se dire « je ne rate rien ». Il se pose des questions autant de fois « est-ce que j'ai tout réuni ?» Et il a un bon planning, il a un bon projet. Il peut finalement aller pour mettre ça sous forme d'un business plan pour dire « je vais faire quoi, avec qui, à quel moment, ça va me coûter combien, ça va finalement me rapporter combien ». L'entrepreneur, il ne fait pas du Caritas. Et donc, il fait son business pour gagner de l'argent et donc, il doit absolument tout maîtriser pour que une seule ligne qu'il aurait oubliée ne puisse pas le faire tomber en perte jusqu'en faillite plus tard. Voilà un peu ce que je peux dire. L'entrepreneur vous remercie chaleureusement pour votre intervention. Je vous remercie, madame, c'était un plaisir. Après ceci, M. Henri Ndindou pour la séquence Le prix de l'entrepreneur. Le prix de l'entrepreneur, vous le savez certainement, est une initiative de Synergie Consulting et ses partenaires. Comment le prix de l'entrepreneur va-t-il se dérouler? C'est simple. Premièrement, le prix de l'entrepreneur est organisé dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat 2 fois tous les ans. Étant une récompense aux porteurs de projets, le prix de l'entrepreneur est divisé en 10 catégories pour les compétiteurs. Primo, nous recevons les dossiers de porteurs de projets, c'est-à-dire ceux qui détiennent au moins un projet. Secundo, nous recevons aussi les dossiers des jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent déjà une entreprise opérationnelle. Deuxièmement, comment devenir candidat au prix de l'entrepreneur? C'est facile. Il suffit de s'inscrire en nous contactant au numéro de téléphone ou via nos comptes Facebook et Twitter qui apparaissent au bas de l'écran. Ensuite, interviendra la phase de la présélection dont les résultats vous seront communiqués. Troisièmement, à quel moment commencera le prix de l'entrepreneur? Voici la bonne nouvelle. Au mois de septembre sera le début de cette compétition qui récompensera les lauréats avec un financement et un accompagnement pour la bonne exécution de leur projet. Dès maintenant, inscrivez-vous en nous contactant au numéro de téléphone ou via nos comptes Facebook et Twitter qui apparaissent au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.